Pour répondre de façon circonstancielle aux chocs subis par les ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les pouvoirs publics sont souvent amenés à mettre en œuvre des plans nationaux de riposte, PNR. Ces PNR, élaborés sous la houlette du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, SE-CNSA, permettent à l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers d'apporter un appui à temps aux populations concernées. Cet appui peut également concerner le cheptel dans le cadre des opérations de sauvegarde du bétail, en mobilisant de l'aide alimentaire que l'État et ses partenaires apportent aux communautés et aux cheptels victimes de chocs d'ordre alimentaire par exemple. Après plusieurs années d'une action qui a souvent concentré les efforts dans l'humanitaire, l'aide humanitaire, l'appui circonstanciel à des ménages qui sont très souvent en situation d'insécurité, il fallait changer de méthode de travailler. Il faut shifter de l'humanitaire vers l'économie. Il faut apporter une réponse économique à une problématique qui est sociale et humanitaire. Pour éviter de se mettre dans ces situations de riposte et d'assistanat continu, le projet du nouveau territoire résilient NTR se veut de véritables remparts contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit de changer résolument de posture et d'attitude face à cette problématique quasi récurrente. Il faut agir tout de suite et maintenant, au lieu d'attendre la survenue d'un choc pour réagir ou riposter. Le projet NTR est un sous-programme spécial du Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, PNASAR. Le PNASAR se fixe comme but de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, notamment les plus vulnérables, ainsi que leur capacité de résilience d'ici 2022. Il opérationnalise la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience, SNSAR, à travers ses 4 axes stratégiques et se structure autour de 5 sous-programmes, lesquels se déclinent en 15 composantes, 30 sous-composantes et 115 actions prioritaires. Comment construire les remparts contre l'insécurité alimentaire? Il faut sortir de ce tourbillon-là des plans d'urgence, des plans de riposte. Il faut que l'on planifie et qu'on voit comment construire une réponse structurelle à cette problématique. C'est pour ça que les nouveaux terroirs résilients constituent une innovation. Et cette innovation, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos terroirs soient capables de produire suffisamment, que nos ménages puissent constituer leurs propres réserves alimentaires. Pour la mise en œuvre effective de cette innovation, le SE-CNSA, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a fait faire une étude de faisabilité dont l'objectif principal est de matérialiser le concept des NTR en projet opérationnel dans un horizon temporel en cohérence avec celui défini dans le PNASAR. Nous avons constaté la main invisible de l'État. Nous avons aussi constaté la présence d'ONG pour venir en aide à ces populations. Ce que nous pourrons aussi dire, c'est que ces populations-là sont maintenues dans une situation d'assisté permanent. Donc, ce qui fait que vraiment, ils ont besoin d'un changement de paradigme dans l'intervention sociale. Il s'agit tout d'abord de procéder à la délimitation des nouveaux terroirs dont on cherche à construire la résilience. Cette nouvelle délimitation s'appuie sur les 15 zones de moyens d'existence ZME. Chacun des nouveaux territoires présente alors des avantages comparatifs, mais surtout une certaine homogénéité biophysique, socioculturelle et économique. L'idée fondatrice des NTR tient de la volonté d'intégration des connaissances recueillies sur le milieu biophysique, les réalités socioculturelles en jeu, les forces et les faiblesses de l'économie locale. 3 composantes forment l'ossature des NTR. Le système d'information sur les ressources de terroir, CIRT, les unités mobiles de prestation de services agricoles, UMSA, et les exploitations familiales résilientes, EFR. La zone a des ressources biophysiques, mais il y a un réel problème de conscience culturelle. Les populations ont des moyens en termes de ressources animales, mais ne sont pas aussi entreprenants. Sur le terrain, cette étude a permis de déceler les nombreux défis auxquels les communautés sont confrontées et leur capacité d'adaptation, de réaction. Pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés, les ménages développent diverses stratégies de résilience. Ces stratégies varient selon qu'on soit agriculteur, éleveur ou pêcheur. Cependant, ils ont des espaces communs de production leur permettant de disposer de produits améliorant leur alimentation. Ici, notre seule activité est l'élevage. On fait du petit commerce de ruminants. Pendant l'hivernage, nous faisons un peu d'agriculture. J'ai cultivé cette année du mil, du maïs,
du niébé, mais malheureusement, nous n'avons rien récolté. Les pluies se sont arrêtées très tôt. Tu vois, aucune récolte. Chacun de nous va trouver d'autres moyens d'existence en vendant tout ce qu'il peut vendre. Les exploitations des périmètres maraîchers communautaires des femmes sont également adoptées par ces dernières pour non seulement s'approvisionner en légumes, mais également vendre le surplus pour s'acheter du riz ou d'autres denrées alimentaires. Nous sommes un groupement de 145 femmes du village qui se sont engagées à lutter contre la malnutrition et la faim en mettant en place ce périmètre maraîcher. Actuellement, nous produisons toutes sortes de légumes. Une partie des récoltes est vendue et le reste est utilisé pour améliorer nos repas à la maison. L'aubergine que je viens de récolter, par exemple, je vends le kilogramme à 500 francs et avec 2 kilos vendus, je peux m'acheter du poisson, du riz et de l'huile pour préparer le repas à la maison. Malgré tout cela, nous avons beaucoup de difficultés liées au manque d'eau. Les femmes font la queue très tôt le matin pour avoir au moins 1 à 2 bassines d'eau. Leurs moyens rudimentaires ne permettent pas, hélas, d'accroître les rendements et de sortir de cette situation d'insécurité alimentaire dans laquelle les ménages sont toujours confrontés. Les NTR s'offrent alors à eux comme une solution efficace et durable. Les NTR permettront de construire pour les terroirs et les ménages des remparts contre l'insécurité alimentaire et de renforcer de manière durable la résilience des populations vulnérables. Les nouveaux terroirs résilients, c'est principalement 3 composantes. La première composante, c'est le système d'information sur les ressources de terroir, le CIRT. La deuxième composante, ce sont les exploitations familiales résilientes. Et la troisième composante, ce sont les unités mobiles de prestation de services agricoles. Ce sont ces 3 composantes qui constituent le facteur principal des nouveaux terroirs résilients. Et c'est ça qui va nous permettre de bâtir justement ces remparts contre l'insécurité alimentaire. Ce concept est en train d'être développé par des études de faisabilité qui sont en cours. Et cette étude est financée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. La FAO également vient nous accompagner dans cette étude de faisabilité. Le CIRT offre une plateforme itérative d'intégration des connaissances, en favorisant par exemple la superposition d'une couche de données biophysiques, les types de sol, disponibilité en eau, sur les informations sociales, peuplement, forces sociales en présence, etc. et les données économiques, habitudes de consommation, comportement du marché des produits agricoles, etc. Il autorise par ailleurs le nécessaire dialogue des terroirs. Qu'est-ce que le terroir B pourrait offrir au terroir Z, vice-versa? Car la résilience, c'est aussi et surtout une question de solidarité. Les exploitations familiales résilientes, c'est 1 hectare, 1 ménage. Sur cet hectare, vous avez de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau tout le temps. On ne peut pas continuer à ne compter que sur la pluie, ce n'est pas viable. Aucun pays qui s'en est sorti ne l'a fait. Et sur cette exploitation aussi, il faut qu'on ait de l'énergie. Nous avons plusieurs sources d'énergie possibles. Le soleil, avoir plusieurs systèmes de production pour minimiser les risques. Si vous avez un peu de céréales, mais il faut aussi avoir des petits ruminants. Chèvres, moutons, et même dans la volaille, il faut diversifier. Pourquoi ne fait-on pas de la pintade, une espèce éminemment africaine et qui n'est pas suffisamment exploitée dans nos pays et qui est une source de protéines extraordinaire. Enfin, les unités mobiles. Les unités mobiles, ce sont des entités économiques portées par des jeunes. C'est aussi une manière de fixer les jeunes dans les terroirs, de leur offrir des opportunités d'emploi et de ressources financières. Mais aussi, il faut que ce soit des gens formés. C'est comme ça que nous allons pouvoir sortir notre pays du tourbillon de l'insécurité alimentaire, parce qu'on aura construit des ménages résilients, parce qu'on aura construit des terroirs résilients. La mise en œuvre efficace des NTR apporte une réponse économique à une problématique humanitaire et sociale. C'est ce qui permettra de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, ce qui participe de la création d'un meilleur cadre et de meilleures conditions de vie des populations. C'est ce qui fera justement que les populations, les jeunes notamment, trouveront un intérêt à rester en milieu rural.